Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aujourd'hui découvrir votre tirage des énergies pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019. Alors, je suis Nicolas Duquerrois, vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 pour une consultation de voyance par téléphone ou une séance de magnétisme à distance sur photo. Et vous pouvez bien sûr visiter mon site internet www.mon-oracle.com et comme toujours, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me retrouver et découvrir mon univers. Alors je vais donc vous présenter votre tirage des énergies. Pour cela, je vais utiliser l'oracle de Béline, l'oracle murmure de nos anges et puis l'oracle des animaux chamaniques. On va donc commencer pour ce tirage des énergies de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 par l'oracle de Béline. Je vais donc regarder ce que va nous réserver cette semaine. Alors, vous allez avoir 3 tas face à vous. Pour sélectionner l'un des 3 tas, je vous invite à faire le vide en vous et puis à dire la phrase à haute voix ou mentalement, la phrase suivante. Que me réserve cette semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019? Puis, sans réfléchir, vous sélectionnez l'un des tas qui sera face à vous. Allez, on va donc commencer le tirage avec l'oracle de Béline. On va regarder tout cela. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche jaune qui va apparaître par la suite pour être informé de toutes les vidéos mises en ligne ou encore de mes directs. J'ai réalisé par exemple un direct, je crois que c'est vendredi ou samedi soir, où j'offrais une question à toutes les personnes qui étaient présentes. Donc pour cela, il fallait bien sûr avoir activé la notification. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, que nous disent les cartes? Voilà. On va faire 3 tas. Sans que je vous les montre, ça sera mieux quand même. Voilà, c'est le premier tas. Alors à chaque fois, je vais mettre des pierres de lithothérapie dessous pour vous aider à sélectionner votre jeu. Je vais les pousser, je vais les mettre ici, ça sera plus simple. Et voilà. Hop, la première, la seconde et enfin la troisième. Voilà donc pour l'oracle chamanique. Et je vais donc faire la même chose avec l'oracle murmure de nos anges pour découvrir le message que je vous lirai en fin de tirage de votre ange ou de votre guide, peu importe comment vous l'appelez. La première, la seconde et enfin la troisième. Voilà. Allez, on va bien positionner pour que vous puissiez voir l'état correctement. Voilà. Et vous allez donc pouvoir vous concentrer sur l'un des 3 tas qui est donc présent à l'écran. Vous pouvez vous aider de l'une des 3 pierres présentes sur le tas, sur l'un des 3 tas présents. Donc vous avez le quartz rose, la pierre d'améthyste et l'obsidienne noire. Donc je vous invite à vous concentrer sur la question suivante. Que me réserve la semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019. Puis une fois que vous aurez fait le vide en vous, vous sélectionnerez l'un des 3 tas qui est face à vous.
Je vous laisse quelques instants pour faire le vide en vous et donc sélectionner l'un de ces 3 tas. Vous avez eu le temps de sélectionner l'un des 3 tas qui est donc face à vous. On va donc passer maintenant à l'interprétation. On va regarder ce que nous réserve le premier tas de cartes. Donc vous avez sélectionné le quartz rose. Le quartz rose est une pierre d'amour, de douceur, de réconfort. Elle va venir apaiser les énergies négatives, les tensions présentes au sein de notre famille, au sein de notre couple, pour apporter de l'amour et de l'harmonie. Placée par exemple sur une table de nuit, dans une chambre dans la chambre d'un couple, elle va favoriser les moments tendres, câlins, coquins, et elle va aider aussi à la fertilité. Donc une très belle pierre de quartz rose. Voilà, on va la poser ici. On va regarder ce que nous cache ce tirage. Vous avez sélectionné la carte numéro 25, le plaisir, et la carte du chat, percevoir l'invisible. On va regarder ce qu'elle nous réserve, ces 2 cartes dans notre tirage. Et puis vous avez sélectionné le message suivant que je vous lirai à la fin. Alors on va regarder un petit peu ce que nous réservent ces 2 cartes, et plus précisément la première, celle de l'oracle de Béline. Dans un premier temps, on peut voir qu'elle est marquée par la planète Vénus. Elle va donc recevoir et dégager autour de nous des influences énergétiques d'amour, de douceur et apaisantes. Alors cette carte est également la carte du plaisir, comme on peut voir, la carte de l'abondance également. Elle va nous apporter beaucoup d'éléments positifs et de bonnes nouvelles. On va y voir on va regarder ça un peu plus tard. On a la carte du chat. La carte du chat, c'est une carte qui nous annonce qu'on aura envie de passer des moments un petit peu uniquement pour soi, tournés vers soi. C'est aussi une carte qui nous annonce qu'on va voir certaines choses, on va pouvoir lire à travers certaines choses. Donc c'est une carte qui est dans l'ensemble plutôt positive. Alors, ces 2 cartes rassemblées ensemble, elles nous donnent un message plutôt intéressant. Par exemple, si votre couple rencontrait des difficultés actuellement, cette carte nous annonce qu'on va pouvoir apaiser la situation. On pourra aussi ouvrir le dialogue, essayer d'amorcer un dialogue avec notre partenaire pour essayer de le comprendre et surtout essayer d'avancer et d'oublier un peu le passé. Elle nous montre aussi qu'on aura envie de prendre un petit peu de temps pour soi. On aura besoin de se recharger, mais de se recharger seul. Donc on aura tendance par moment à être dans le dialogue, dans l'ouverture d'esprit, mais aussi de se renfermer un petit peu sur soi, de se retirer un peu pour faire le point, l'analyse et revenir encore plus fort. Donc c'est une carte plutôt intéressante. Elle nous dit que les échanges, les moments qu'on va passer avec notre partenaire, malgré les conflits qu'il y avait jusqu'à présent, vont avoir tendance un petit peu à diminuer. On va trouver un peu un chemin d'entente, une semaine où le dos rond va fonctionner. Si votre couple ne rencontrait pas de difficultés particulières, si tout allait bien, on va pouvoir avancer un peu plus loin avec notre partenaire. Si on a des projets importants, si on a des demandes de prêts, de financement à faire, c'est le bon moment. Ça sera une semaine où on aura des réponses favorables. Une semaine aussi où les échanges avec notre partenaire seront très doux, très agréables. On pourra aussi se retrouver un petit peu simplement avec lui. On aura aussi envie de prendre du temps pour soi, hein, exactement comme pour tout à l'heure. Donc on va se retirer un peu, on va se faire plaisir pour pouvoir offrir encore plus à ceux qui nous entourent. Donc une très bonne semaine. Si on est en recherche du grand amour, là la carte est un petit peu différente, la présentation est un peu différente, les échanges vont être courtois, on va avoir de bons contacts, mais on aura du mal à aller vers les personnes, à se lâcher vraiment, on aura du mal à passer le pas pour se dévoiler. Donc il va falloir se faire un peu voilà, se pousser un peu, parce que sinon on va rester un petit peu pendant toute la semaine avec des très bons dialogues, avec le feeling qui passe très bien, mais ça n'ira pas plus loin. Sous la couette, alors sous la couette, c'est 2 cartes qui sont très intéressantes, puisque d'un côté, on aura envie de prendre beaucoup de plaisir avec son partenaire, de s'amuser, de lui en offrir beaucoup, de réaliser ses fantasmes, de réaliser nos fantasmes également, mais on aura aussi envie de prendre notre plaisir et de le faire passer un petit peu avant. Donc on va être un petit peu
tirailler entre ces deux envies, ces deux influences. À nous de trouver le juste milieu. Et puis vous aurez aussi peut-être tendance à vouloir envie de vous faire plaisir seul, de jouer en solitaire. Et ben pourquoi pas, ça vous permettra peut-être de retrouver certaines sensations. Donc on n'hésite pas, c'est une très bonne semaine pour tester cette expérience. Côté professionnel, c'est deux cartes qui sont très intéressantes et très positives. Il va y avoir des échanges, des aboutissements positifs. On va échanger avec nos partenaires, avec les personnes qu'on a en face de nous. On va échanger intelligemment, dans le calme, et surtout on va, puisque c'est le chat qui va prendre le dessus, on va arriver à voir les failles de nos partenaires, ou alors les failles des personnes qui sont face à nous, si on a des dossiers à défendre, pour arriver à imposer nos idées avec douceur et intelligence. Donc une semaine très 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 positive. Pour les personnes qui sont en recherche de nouvelles activités, bah écoutez, dans l'ensemble c'est plutôt bon, il y aura des échanges, il y aura des dialogues, il y aura même peut-être une réouverture de dialogue, ou un aboutissement par rapport à un lieu que vous avez déjà vu, ou que vous avez déjà, dans lequel vous avez déjà travaillé. Donc une semaine plutôt positive également. On va regarder maintenant le message de votre ange ou votre guide. Et voici ce qu'il nous transmet. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc c'est plutôt très 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 positif pour les personnes qui ont sélectionné ce tas, puisque là on nous dit très clairement, il y a du changement qui va arriver, on est en plus dans une semaine où on a une très très bonne influence énergétique, donc là il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Tout est en train de se débloquer pour nous, c'est impeccable. Voilà donc pour vous qui avez sélectionné ce premier tas de cartes. On va maintenant passer au second. Vous allez sélectionner la pierre d'améthyste. La pierre d'améthyste, c'est la pierre d'anti-stress. C'est aussi la pierre qui va nous aider à obtenir un meilleur sommeil, à lutter contre les angoisses. C'est une pierre qui est réconfortante et puis qui va nous permettre de lâcher prise. Donc une pierre à avoir si on est un petit peu sujet au stress, aux angoisses, et puis au manque de sommeil, ou au sommeil difficile plus précisément. Voilà. Donc vous pouvez retrouver bien sûr, comme toutes les pierres qui sont sur cette table, vous pouvez retrouver sur ma boutique arbredebien-être.fr bien sûr. Alors on va regarder le tirage. Le tirage de cette semaine pour ceux qui ont sélectionné ce deuxième tas. Alors, vous avez sélectionné la carte numéro 43, la renommée, et la carte de la mouche, lâcher le mental. Alors, on va regarder ce que nous réservent ces deux cartes. Est-ce qu'elles sont positives, ou est-ce qu'elles sont négatives à votre avis? Eh oui, ces deux cartes plutôt positives. D'abord, cette carte numéro 43 va être marquée par la planète Jupiter. La planète Jupiter, elle nous apporte des influences énergétiques plutôt positives, et surtout chanceuses et protectrices. Donc, on va être placé sous une coupole protectrice pendant cette semaine. C'est aussi la carte de la renommée. Elle nous dit on va être un petit peu sous le projecteur, sous la lumière du projecteur. Il ne faut pas hésiter aussi à s'y mettre, et puis à faire valoir, à montrer nos connaissances, notre savoir, et les capacités que l'on a. Donc c'est une semaine qui est plutôt marquée vers la réussite et l'évolution positive. La carte de la mouche, elle nous dit qu'on va un petit peu voir, on va pouvoir voir tout ce qui se passe autour de nous, analyser, prendre le temps pour pouvoir apporter une aide bien précise. C'est une carte aussi qui va nous montrer qu'on va être un petit peu sur tous les fronts, on va être un petit peu agité peut-être aussi, donc il va falloir se recentrer un petit peu sur une tâche et pas en faire plusieurs, pour ne pas s'épuiser au fil du temps. Donc c'est deux cartes qui sont plutôt bien associées. Si par exemple votre couple rencontrait des difficultés actuellement, et qu'il y avait de grosses tensions, on n'arrivait plus à échanger, à communiquer avec, il n'y avait plus de rapport charnel entre nous, on était vraiment éloignés,
Cette semaine, c'est la bonne semaine pour essayer, si vous le voulez, d'essayer de raccrocher les wagons, de se rapprocher de votre partenaire, parce que non seulement vous trouverez les mots, non seulement en plus vous serez sous une semaine protectrice, hein, des influences énergétiques protectrices grâce à Jupiter, et puis vous aurez aussi cette petite chose en plus qui fera que il aura du mal, votre partenaire aura du mal à vous résister. C'est aussi une carte qui peut vous dire attention, si votre couple va vraiment très très mal, si ça fait un petit moment que vous aviez envie de quitter votre partenaire, eh ben c'est aussi la bonne semaine. C'est une semaine où vous pourrez avoir le courage et surtout avoir l'aide et trouver la force, les mots pour dire stop, on arrête, on tourne la page. Donc c'est à vous aujourd'hui de prendre une décision. Vous avez ces deux possibilités, à vous de voir, à vous de choisir. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, si tout allait bien, si le soleil brillait pour vous, eh bien écoutez, cette semaine va continuer comme elle était déjà, comme elle a déjà commencé. Vous aurez, les échanges seront harmonieux, seront clairs, seront doux, romantiques. Vous aurez envie de passer des moments charnels avec votre partenaire, de vous retrouver à deux pour échanger avec lui, mais aussi pour passer des moments un peu plus coquins. Vous aurez aussi envie vous aurez plein de projets, vous aurez envie de vous lancer dans plein de projets, de rénovation, peut-être pourquoi pas d'avoir un bébé, de mariage, enfin, voilà, beaucoup de choses peuvent naître dans votre esprit. C'est une bonne semaine pour les mettre en place parce que dans les jours, les semaines et les mois à venir, ça sera positif. Ce qu'on met en place dans cette semaine portera du positif pour les jours, les semaines et les mois à venir. Donc on n'hésite surtout pas. Attention toutefois, on essaye de pas trop s'éparpiller, de bien rester sur sur une ou deux tâches bien précises, parce que sinon on va partir un peu dans tous les sens et on va risquer de s'épuiser en fin de semaine. Donc ça serait un peu dommage. Si vous êtes en recherche d'une relation sentimentale, il va falloir essayer de se concentrer sur une seule et même personne. N'essayez pas de draguer ou d'échanger avec plusieurs personnes parce que ça ne va pas fonctionner. Si vous restez vraiment sur une seule personne, que vous faites confiance et que vous faites confiance à la personne en face, vous verrez, vous aurez plus de facilité pour échanger avec elle et vous allez la découvrir, mieux voir à travers elle et vous arriverez à faire le premier pas ou en tout cas à saisir la main qu'elle vous tendra pour avancer et ça sera une relation très 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 positive pour l'avenir, donc très intéressant pour les personnes célibataires en recherche du grand amour. Sous la couette, alors là, sous la couette, c'est un feu d'artifice. Vous saurez donner beaucoup de plaisir à votre partenaire. Vous saurez également recevoir énormément. Vous aurez envie de tester de nouvelles expériences très très coquines, peut-être même des expériences que vous n'auriez jamais osé faire. Vous aurez aussi envie de découvrir de nouveaux lieux. Donc une semaine où on va être dans la découverte, dans aussi un petit peu le côté je me dévoile à mon partenaire un peu plus que d'habitude et une semaine où il y aura beaucoup de plaisir au final. Du côté professionnel, là encore, c'est un tirage qui est très intéressant puisque on va briller. Et si jusqu'à présent on était un petit peu dans la réserve, il ne faut pas hésiter à se mettre sur le devant de la scène, il ne faut pas hésiter à montrer qu'on est là. S'il y a des projets, il faut se mettre en avant et peut-être même dire moi je veux être sur ce projet. Si on négocie un contrat, si on est en train de travailler sur quelque chose d'important, on s'impose et surtout on n'hésite pas à faire savoir et à montrer qu'on est là parce que les capacités que vous avez sont reconnues et c'est la bonne semaine pour pouvoir avancer, évoluer un peu plus haut. Donc on en profite, une semaine très positive. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, là aussi, il y a beaucoup de choses favorables pour vous. On pourrait même peut-être trouver un emploi pendant cette semaine si on ose se montrer et mettre en avant nos capacités, celles que l'on a vraiment en nous et je dirais, qui nous différencient des personnes qui sont autour de nous. Voilà, donc on n'hésite pas et c'est une semaine très positive dans l'ensemble pour ceux qui ont tiré ces cartes. Belle communication et surtout beaucoup de réussite pour vous. Donc ça c'est très intéressant.
On va donc maintenant regarder le message de notre guide ou notre ange. Ce qui part au loin revient vers toi, ce qui part au loin revient vers toi. Un message très intéressant, puisqu'il nous dit que si on a, souvent on dit, j'ai pas de chance en ce moment. Eh ben, sachez que si on était dans une passe un peu difficile, un peu négative, le positif va revenir. Si notre compagnon, notre partenaire s'est éloigné de nous, s'il était un peu plus distant, eh ben, il va pouvoir se rapprocher de nous. Donc tout ce qui était s'était un petit peu éloigné va se rapprocher, et ça c'est très positif pour nous, enfin pour les personnes qui ont sélectionné ce deuxième tas de cartes. Voilà. On va donc passer maintenant au numéro 3. Vous avez sélectionné l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, c'est une pierre de protection. Elle vient nous protéger, elle va faire comme un bouclier autour de nous et également autour des pièces, des lieux de vie ou professionnels où on l'aura posé. Elle va faire comme un bouclier contre les énergies négatives, contre les personnes négatives, contre tout ce qui est mauvais pour nous ou pour les personnes qui nous entourent. Donc une très belle pierre de lithothérapie, l'obsidienne noire. On va regarder les deux cartes que vous avez sélectionnées. Vous avez la carte numéro 48, la fatalité, et la carte du cochon, révéler et accepter la vérité. Bon, est-ce que ces deux cartes, selon vous, elles sont positives? Est-ce qu'elles vont nous apporter quelque chose de plutôt bon pour cette semaine? Allez, on va d'abord regarder l'influence planétaire qui est sur la carte de l'oracle de Béline. Et oui, c'est la planète Saturne, hélas, qui va nous envoyer des énergies plutôt négatives, plutôt lourdes, plutôt chargées en tristesse. Et surtout, elle nous annonce aussi, cette planète Saturne, quelques trahisons, quelques difficultés. La carte, la fatalité, c'est une carte qui n'est pas très positive, qui annonce un changement, un nouveau départ. Elle n'annonce pas forcément la mort, elle annonce un nouveau départ. Elle annonce aussi un changement brutal, lourd et compliqué. La carte du cochon, elle, vient nous dire qu'il faut aller chercher en profondeur ce qui est au fond de nous, ce qui est en plein cœur de la terre-mère aussi, pour retrouver des bonnes énergies, pour se retrouver et pour avancer. C'est aussi une carte qui nous dit qu'il faut faire attention parce que certaines choses cachées peuvent ressortir et être difficiles à accepter. Alors ces deux cartes vont nous annoncer une semaine plutôt compliquée, plutôt dure, et où on aura tendance un petit peu à se renfermer sur nous-mêmes. Par exemple, si votre couple rencontrait de grosses difficultés, la tension pourrait être telle qu'une rupture pourrait bien avoir lieu en cette semaine ou dans les jours qui viennent. Une grosse dispute pourrait éclater. Pardon. Et on pourrait aussi avoir l'impression d'être de plus en plus isolé, triste et mal dans cette relation. Donc il va falloir essayer de trouver en nous la force pour avancer, peut-être même la force pour dire stop. Si notre couple avançait plutôt bien, s'il n'y avait pas de grosses tensions, eh ben ça va changer. Il va y avoir quelques disputes, quelques tensions. On aura envie aussi de se retrouver un peu seul, de s'isoler. Peut-être qu'autour de nous, on ne va pas le comprendre et ça va faire émettre quelques tensions. Il va falloir trouver au fond de nous les mots, les paroles pour essayer d'apaiser tout cela et pour faire que cette semaine ne s'en transforme pas en véritable cauchemar. Si on recherche une relation sentimentale, eh bien écoutez, cette semaine, rien de bien intéressant. Si une relation débute, elle n'aboutira pas à grand-chose, à part peut-être à un plan sexe, mais rien de bien plus profond en cette semaine. Alors justement, sous la couette, parlons des moments intimes, on va être un petit peu, on va pas avoir vraiment envie de se retrouver avec notre partenaire. Ça sera plutôt une semaine sans grosse folie sexuelle et sans vraiment de beaux moments intimes. Du côté professionnel, c'est guère mieux. Côté professionnel, on nous dit tout simplement que cette semaine va être un petit peu compliquée. Attention aux personnes qui nous entourent. Il pourrait y avoir des personnes qui vont essayer de nous faire des croche-pattes ou essayer de nous nuire. Attention aussi aux tensions, aux disputes qui pourraient éclater. Si vous voyez des tensions, si vous voyez des personnes qui commencent un petit peu à protester, ne les rejoignez pas parce que vous allez vers un conflit difficile. Si on vous fait des remarques, si on vous pique, si on vous cherche, faites plutôt le dos rond et attendez que ça se passe parce que sinon on va aller vers du conflit, vers des tensions. De toute façon, c'est une semaine qui ne sera pas très bien. On va être fatigué, on va être
tendu, on va être mal, on va avoir envie de se retrouver seul et puis surtout à se retrouver chez nous. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, rien n'avance, ça reste bloqué, il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas d'évolution. C'est une semaine où on est dans la recherche et dans l'attente de réponses qui, hélas, n'arriveront pas cette semaine. Voilà pour cette semaine qui sera plutôt une semaine noire, négative. On va regarder le message de notre ange ou de notre guide pour retrouver un peu de soleil, d'énergie positive. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Enfin, beau message de réconfort après tout ce que je viens de vous dire. Eh ben oui, votre guide, votre ange vous dit tout simplement, eh ben c'est pas grave, même si cette semaine est négative, même si elle est un peu compliquée, de toute manière, il y en aura une autre. Et puis elle sera positive. Tout ce qui est compliqué actuellement sera remplacé dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir par quelque chose de plus doux, de plus agréable, de plus positif. Donc, on fait le dos rond. Et puis, on reste positif pour attirer à nous que du positif. Et tout ira bien, vous verrez, vous en sortirez très bien. Un beau message quand même. Voilà donc pour les personnes qui avaient sélectionné ce troisième tas. J'espère que ce tirage vous a apporté quelque chose. Si vous souhaitez approfondir, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous êtes face à un blocage et que vous souhaitez essayer de débloquer tout ça, n'hésitez pas à me contacter au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de vous répondre moi-même. Pas de standard, pas de secrétariat, pas de personnes qui prennent le rendez-vous à ma place. C'est moi qui vous réponds. Et puis, on effectue notre consultation par téléphone. Vous avez deux possibilités, la voyance complète ou alors après la voyance d'un domaine. Et donc, je répondrai à toutes vos interrogations lors de cette consultation de voyance. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou encore Twitter, donc n'hésitez pas, et puis sur mon blog et mon site www.mon-oracle.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle consultation gratuite d'une question en direct sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ou alors à vous abonner à ma newsletter pour être informé lorsque je lance un direct. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux et devenez végétarien. Il n'y a rien de mieux pour notre santé et puis surtout pour la planète, mais aussi pour les animaux. Allez, à très bientôt.